Julius Malema de l'Afrique du Sud, un homme très fort, président du parti politique IFF, est parti avec son groupe à l'ambassade d'Israël pour présenter ses sentiments le plus désespérés, de mécontentement et de colère. Pas très content à l'égard des Israéliens sur ce qui se passe à Gaza, il n'a pas mâché ses mots. Suivant. Don't listen to those who were here on Friday coming for PR. They've got the power to remove this nonsense behind this truck. They are not removing it. Why? They are getting money from the Israeli government. That's why they are scared of the Israeli government. Comme vous pouvez le remarquer, une grande foule de personnes venues, c'est-à-dire les membres de l'IFF, ainsi que des partisans, supporters ou sympathisants de la Palestine sont partis à l'ambassade pour exprimer leur colère. Cyril Ramaphosa was made a president with the money donated to him by the Jewish people who are behind this Israeli embassy and the Israeli government. Those who gave Cyril money are the Jewish people who are not progressive, are Jewish people who want to perpetuate the apartheid Israel and the oppression of Palestine. Alors il accuse son président de la République, M. Cyril Ramaphosa, d'être mou à l'égard d'Israël parce que Cyril Ramaphosa aurait reçu de l'argent venant des Juifs, d'après lui. Il dit que la raison pour laquelle Cyril ne se lève pas avec force, accusant et demandant ainsi à Israël d'arrêter carrément ce qui se passe à Gaza ou de bouter hors du territoire la diplomatie israélienne, c'est-à-dire l'ambassade, fermer l'ambassade carrément, c'est parce que M. Ramaphosa, d'après lui, aurait reçu de l'argent venant des Juifs. C'est la raison pour laquelle il est mou par rapport à cette histoire. Bon, quand vous vous trouvez dans une situation où il y a combattant A et combattant B qui se battent, bon, tu as reçu de l'argent venant de combattant B, mais combattant B est en train de faire des choses que certains parmi vous n'aiment pas. Tu deviens en difficulté de pouvoir t'exprimer par rapport à combattant B. On y va. That's why Cyril can't say anything. He went to the ANC, NEC, wear a scarf. Yes, sirs. Those Jewish people were like, when you wear a scarf with Palestinian scarf with our money. He had to issue a statement to explain himself. There is nothing to explain. Donc, M. Ramaphosa s'est présenté à un discours qui a été émis par l'ANC. L'ANC, c'est le parti politique de Nelson Mandela. M. Ramaphosa fait partie de l'ANC. L'ANC aussi soutient les Palestiniens. Ils ont fait réunion, tout ça, pour s'exprimer, pour leur désarroi, leur décontentement. Et pendant cette vague, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus pour dire que l'Israël doit arrêter. Israël doit arrêter. Monsieur le Président s'est présenté aussi. Il est venu portant son foulard en soutien aux Palestiniens. Mais quand il a porté son foulard, il était embarrassé parce qu'il reçoit de l'argent venant des Juifs, d'après monsieur Julius Malema. Et comme il reçoit de l'argent venant des Juifs, il est obligé de faire un discours pour essayer d'exprimer et s'expliquer, expliquer les raisons pour lesquelles il est là pour soutenir les Palestiniens. Donc, évidemment, monsieur qui te donne de l'argent se bat avec un autre monsieur. Toi, tu es censé soutenir l'autre monsieur qui est censé être moins fort que le monsieur qui te donne de l'argent. Quand tu viens t'exprimer, tu deviens en incapacité de justifier, mais toi, on te donne de l'argent, comment ça se fait que tu viens ici ? Tu te sens obligé de t'expliquer pour dire, bon, je suis venu ici, c'est parce que vous voyez, j'ai exprimé mes sentiments disant qu'on soutenait les Palestiniens, bon, on soutient aussi les Israéliens. Donc, c'est un peu ça. Suivez un peu ce que M. Ramaphosa disait. All of us standing here, pledging our solidarity with the people of Palestine. We stand here because we are deeply concerned about the atrocities that are unfolding in the Middle East, and we have passed our condolences to the people of Israel as we are passing our condolences to the people of Palestine. Son discours, évidemment, n'est pas un discours clair. Il est en soutien de la Palestine, mais est incapable de dire les choses directement. Alors, c'est ça le problème de Julius Malema. Il dit, lui, c'est un lâche parce qu'il reçoit de l'argent de la personne qu'il est censé résister. Donc, c'est difficile de résister ouvertement. Even ourselves, when we live here, we are not explaining anything to anyone. Nous n'avons pas à nous expliquer parce que nous ne recevons rien de personne. We make no apology for being here.
Comrades, call to action. McDonald's is giving the soldiers of Israel food in Israel. We want McDonald's South Africa to distance itself from what is happening in Israel. Waouh! Appel à l'action. Donc, McDonald's en Israël est en train de donner de la nourriture aux militaires de la force israélienne. Donc, les militaires reçoivent de la nourriture gratos de McDonald's. Et lui dit, puisque McDonald's s'est engagé dans cette histoire de guerre, qu'il ne regarde pas, nous aussi demandons à McDonald's en Afrique du Sud d'écrire une lettre ouverte, de se distancer des œuvres et des actions de McDonald's en Israël. Donc, en Israël, les militaires reçoivent la nourriture de McDonald's gratos. Et ceux qui ne sont pas au front reçoivent à un prix réduit à 50%. Bon, je ne sais pas si c'est une technique de marketing ou c'est vraiment... Enfin bref, pour lui, il dit call to action, donc appel à l'action. McDonald's est obligé de faire un statement, c'est-à-dire d'écrire une lettre ouverte disant on se distance, on se sépare des actions de McDonald's en Israël. Ça ne nous regarde pas. Sinon, ils vont réagir. They've got until the end of this month to issue a statement. Ils ont jusqu'à la fin du mois pour réagir. Distancing themselves from what McDonald's is doing in Israel, giving murderers food to murder women and children. Wow. Comrades, Woolworths has got a responsibility by end of this month to remove every product on their shelves that comes from Israel. If they don't remove products from Israel, we'll go and remove them ourselves. Oh là là. Bon, Woolworth, c'est une chaîne de supermarchés. Chaîne de supermarchés high-end pour la population middle class, la classe moyenne élevée, la haute classe moyenne, c'est-à-dire les gens assez argentés de la société sud-africaine. C'est quand même assez cher là-bas, ce n'est pas pour tout le monde. On vend de tout ce qui est alimentaire et tout le bazar, de la très bonne qualité. Alors, Woolworth, évidemment, vend des produits aussi venant d'Israël. Et lui dit, Woolworth a l'obligation de retirer de tous ses comptoirs, tout ce qu'il y a comme produit venant d'Israël. Parce que d'après certaines personnes, certains experts, évidemment, on sait que la façon la plus efficace de faire réagir une personne, c'est de toucher sa poche. Okay. Comme on le disait précédemment, je ne sais pas pourquoi les Africains qui s'étaient levés à un certain moment contre les opérateurs téléphoniques, qui ont imposé des prix exorbitants pour les appels, vous êtes levés dans l'Afrique de l'Ouest pour combattre tout ça. Mais les gens étaient incapables de se lever pendant une seule journée, éteindre le téléphone une journée seulement. Incapables. Parce que chacun veut regarder qui a mis quoi dans quel statut. C'est pourquoi on vous dit que les Africains ne sont pas égaux. Et les Sud-Africains, quand ils font call for action, vous les appelez xénophobes, pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'agir. Mais dans beaucoup de pays ici, il y a la xénophobie. On n'aime pas les Nigérians qui vendent les pièces de réchange dans un pays, mais on ne peut pas réagir parce qu'ils ont peur. On ne dit pas qu'il faut aller finir les gens. On dit on ne peut pas réagir parce qu'on a peur. On prend un monsieur jeune congolais ou je ne sais pas quel pays, on le tabasse, on le finit là-bas en Inde, mais dans votre pays en Afrique, vous n'êtes incapable de vous lever ou d'aller devant l'ambassade de ce pays pour vous. Les gens sont différents. Eux disent, Woolworth a l'obligation de retirer de ses comptoirs, de ses tiroirs, de sa vente, tout ce qu'il y a comme produit venant d'Israël. Ils ont un délai bien précis de le faire. Sinon, ils iront eux-mêmes aller enlever ça. Vous, maintenant, allez faire ça dans votre pays. On va appeler le général, il va emmener les millions, on va vous chicoter. Il y a pays et pays. We don't want any product of Israel sold here in South Africa. We don't want the food that comes from the people who have blood of innocent people on their hands. Et pour les Sud-Africains, c'est très facile parce qu'évidemment, vous savez, ils n'ont été libérés qu'en 1994, pendant un moment très difficile, après la sortie de Mandela, après avoir subi des moments atroces, difficiles, pendant l'apartheid où les Noirs et les Blancs ne pouvaient pas vivre ensemble, ne pouvaient pas aller dans les mêmes supermarchés, ne pouvaient pas aller dans les mêmes restaurants, ne pouvaient pas s'aimer en amour, ne pouvaient pas se marier, ne pouvaient pas vivre dans les mêmes quartiers. Donc, la colère est vive, okay? Le sentiment est chaud, le sang est chaud. Et je pense que c'est très important. Beaucoup d'Africains oublient. C'est un idiot oublie. Il ne faut jamais oublier dans la vie. Jamais il faut oublier.
Il faut pardonner, mais il faut jamais oublier. Quand quelqu'un t'a fait du mal avec une mauvaise intention, objectif de détruire ton caractère ou ton physique, il faut jamais oublier. Oh, je l'ai pardonné. Non, tu es malade. On va bien te finir. On va bien te finir. Les Israéliens n'oublient jamais ce qui s'est passé en 1940, quelque chose là-bas. Ils nous oublient jamais ça. On vous rappelle ça à chaque occasion. À chaque occasion, on vous le rappelle. Ça fait combien d'années? On vous le rappelle à chaque occasion. Il ne faut jamais oublier. Pourquoi vous vous oubliez? Pourquoi vous oubliez? Le même président qui vous a fait souffrir, qui a fait des bêtises, qui a fait des massacres, vous réclamez son retour. Ça me choque. Vous avez oublié. Vous étiez les mêmes pleurnichés disant « Ah, ce président, il est mauvais. Oh, ce président, il est comme ça. Oh, le même président. Il n'y a pas d'autres personnes assez compétentes et ont des cerveaux qui fonctionnent. Une personne, peu importe sa nature, fait des choses atroces. Ensuite, vous commencez, avec lui, on était mieux. Vous n'êtes pas intelligent. Ça, c'est des serments faciles, des gens avec quotient intellectuel très bas. Et voilà pourquoi ces gens se sont présentés pour exprimer leur désarroi, leur mécontentement. Ils n'ont pas mâché les mots, hein, vous voyez, il faut arrêter la guerre, hein, c'est pas bien de s'entraîner. Non, toi, arrête de faire ça à l'autre. Parce que ce que tu fais là, c'est incroyable, c'est inacceptable. Voilà. Et d'ailleurs, on ordonne à tel ou tel, arrêtez de vendre des histoires. We are warning all those who are in business with Israel. We are coming for you because you are the ones who make that government to be what it is. If we engage in an international boycott of all products that come from Israel, Israel will hear that now we have to respect the rights of Palestinians. Ils pensent qu'en coupant tout ce qui est financier à Israël, c'est-à-dire commerce, opportunités commerciales, Israël sera à mesure d'écouter et d'entendre comme tout le monde. Il faut toucher sa poche, d'après Julius Malema. Comrades, we must never get tired. We will come here as and when we feel like all the time. President of Pudemo, these marches are very impactful. This is what liberated us, and this is what is going to liberate Palestine. We will always come here to remind these people that we don't want what's happening in Palestine. Comrades, the role of embassy is to collect intelligence for their countries. So all embassies of Israel in the world, when they file every day, there was a protest at the embassy. There was a protest at the embassy. One day, that government will listen. Les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Monsieur Julius Malema, très fort dans ses paroles, vous dit très ouvertement, sans passer par gauche ou droite, par l'océan ou la mer. Voilà ce qu'il veut, voilà ce qu'il pense. Lance son ultimatum à ces entreprises qui, d'après lui, soutiennent ce qu'il ne faut pas soutenir. En tout cas, il le dit. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Quelle est votre prise par rapport à ça? Est-ce qu'il fait un peu trop? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que la dose est un peu trop? Est-ce qu'il risque quelque chose? Est-ce qu'il risque de voir quelque chose changer quelque part? Ou bien c'est la meilleure façon de procéder? Pour faire entendre quelqu'un, à un certain moment, il faut vraiment toucher sa poche. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Votre contribution est très nécessaire. God bless.